Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, le roi Salomon se rendit à Gabaon, qui était alors le lieu sacré le plus important pour y offrir un sacrifice. Il immola sur l'autel 1 millier de bêtes en holocauste. À Gabaon, pendant la nuit, le Seigneur lui apparut en songe. Dieu lui dit : « Demande ce que je dois te donner. » Salomon répondit : « Tu as traité ton serviteur David, mon père, avec une grande fidélité, lui qui a marché en ta présence dans la loyauté, la justice et la droiture de cœur envers toi. Tu lui as gardé cette grande fidélité, tu lui as donné un fils qui est assis maintenant sur son trône. Ainsi donc, Seigneur mon Dieu, c'est toi qui m'as fait roi, moi, ton serviteur, à la place de David, mon père. Or, je suis un tout jeune homme, ne sachant comment se comporter, et me voilà au milieu du peuple que tu as élu. C'est un peuple nombreux, si nombreux qu'on ne peut ni l'évaluer ni le compter. Donne à ton serviteur un cœur attentif pour qu'il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal. Sans cela, comment gouverner ton peuple qui est si important ? Cette demande de Salomon plut au Seigneur, qui lui dit : « Puisque c'est cela que tu as demandé, et non pas de longs jours, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, mais puisque tu as demandé le discernement, l'art d'être attentif et de gouverner, je fais ce que tu as demandé. Je te donne un cœur intelligent et sage, tel que personne n'en a eu avant toi, et que personne n'en aura après toi. De plus, je te donne même ce que tu n'as pas demandé, la richesse et la gloire, si bien que pendant toute ta vie, tu n'auras pas d'égal parmi les rois. » Seigneur, apprends-moi tes commandements. Comment, jeune, garder pur son chemin ? En observant ta parole, de tout mon cœur je te cherche. Garde-moi de fuir tes volontés. Dans mon cœur je conserve tes promesses, pour ne pas faillir envers toi. Toi, Seigneur, tu es béni. Apprends-moi tes commandements. Je fais repasser sur mes lèvres chaque décision de ta bouche. Je trouve dans la voie de tes exigences plus de joie que dans toutes les richesses. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit : « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux, et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors ils partirent en barque, pour un endroit désert, à l'écart. Les gens les virent s'éloigner, et beaucoup comprirent leur intention. Alors à pied, de toutes les villes, ils coururent là-bas, et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il se mit à les enseigner longuement. Commentaire de saint Césaire d'Arles. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de pitié envers eux. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Le mot de miséricorde est doux, mes frères. Si le mot est doux, combien plus la chose. Puisque nous voulons tous la miséricorde, prenons-la comme protectrice en ce monde, afin qu'elle nous libère dans le monde à venir. En effet, il y a une miséricorde dans le ciel à laquelle on parvient par des actes de miséricorde sur la terre. L'Écriture dit bien « Seigneur, ta miséricorde est dans le ciel ». Il y a donc une miséricorde sur la terre et une autre dans le ciel. C'est-à-dire
l'une humaine et l'autre divine. Quelle est la miséricorde humaine? C'est que tu te penches sur la misère des pauvres. Et quelle est la miséricorde divine? Sans aucun doute, c'est celle qui accorde le pardon des péchés. Tout ce que la miséricorde humaine donne sur le chemin de cette vie, la miséricorde divine le rend dans la patrie. Car c'est Dieu qui, en ce monde, souffre du froid et de la faim en tous les pauvres, comme il l'a dit lui-même. Chaque fois que vous l'avez fait à un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Dieu qui, du haut du ciel, veut donner, sur la terre veut recevoir. Retrouvez le parcours de carême de Catoglade à partir du 18 février, le mercredi des Cendres. Une vidéo pour vous introduire au carême et pour vous accompagner avec les engagements à prendre est disponible en lien en haut à droite sur notre chaîne YouTube et en description. Embarquez avec nous pour notre parcours spécial carême du 18 février au 5 avril, 40 vidéos, 40 défis, 40 prières avec plusieurs intervenants. N'hésitez pas à partager ce parcours autour de vous et à permettre à vos amis de s'abonner. Ce parcours est fait pour tous ceux qui commencent dans la foi, pour tous ceux qui ont envie de se renouveler intérieurement, avec une approche particulière, inspirée des écrits du jour.